Cette vidéo porte sur l'évaluation, de l'évolution du peuple africain. Je vais vous aider à évaluer, l'existence du peuple africain. Ça veut dire depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, nous allons évaluer l'existence, ce qu'a fait le peuple africain. Alors, ça va toucher plusieurs domaines de la vie. Ça va toucher cette évaluation, va toucher plusieurs aspects de la vie. Alors, nous allons commencer sur le plan de la conscience. La conscience. C'est quoi la conscience? La conscience est cette voix, innée, qui parle à tout un chacun, qui converse, qui dialogue avec chacun de nous devant chaque situation, devant chaque acte, devant chaque parole, devant tout ce que l'on veut faire. Il y a une voix qui nous parle toujours. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas cela. Ne vole pas. N'injure pas. Ne détruis pas. Ne tue pas autrui. Ne fais pas du mal à ton prochain. C'est ça la conscience. C'est cette voix qui nous empêche de ne pas commettre un mauvais acte. À quiconque. La conscience, c'est cette voix qui nous ramène vers la bonne direction. Vous avez pensé empoisonner votre frère et la conscience vous dit non, mais pourquoi vous allez faire ça? Vous voulez créer une rébellion pour tuer, la conscience est là. Elle dit, oh mais non, pourquoi voulez-vous tuer vos semblables, vos frères, les innocents? La conscience est cette voix. Vous voulez voler, vous voulez détourner, vous voulez aimer la femme d'autrui et elle est là, elle vous dit, mais ce que vous faites cet acte n'est pas bon. C'est ça la conscience. C'est elle qui nous enseigne l'amour, l'honnêteté, l'ordre, la loyauté. C'est ça l'amour. C'est ça la conscience, C'est ça la conscience. C'est le travail que la conscience fait dans la vie de tout un humain. Alors, évaluons un peu les degrés de la conscience du peuple africain. Est-ce que, par rapport à tout ce que nous vivons sur les continents, pensez-vous que l'Africain vraiment écoute sa conscience? Pensez-vous que tout Africain porte cette conscience en lui? Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que voyez ce que l'Afrique est. Il n'y a pas de la paix. Il y a des guerres partout. Et c'est quoi une guerre? La guerre, c'est la destruction. C'est la tuerie. C'est de la violence. C'est ça ce que signifie une guerre. Mais voyez comment les Africains se sont longtemps depuis des siècles, depuis des millénaires. Voyez comment les Africains promeuvent, créent, supportent, soutiennent et encouragent la création de guerres et rébellions dans leurs propres pays contre leurs propres frères et sœurs. Est-ce que vraiment la conscience du peuple africain fonctionne? Est-ce que beaucoup l'ont vraiment? C'est la première évaluation sur le plan conscience. Quelle conscience le peuple africain porte-t-il? Parce que l'histoire de nos ancêtres, de nos parents, de nos aînés, révèle toujours des actes que vous ne pouvez pas trouver du sens. Juste après la colonisation, donc, la conscience du peuple africain avait été altérée.
L'Africain prend les ressources pouvant servir le développement, la modernisation de son pays. Il les prend et les détourne pour aller se construire ailleurs. Mais est-ce que ça c'est vraiment des gens conscients? Il laisse son pays dans la bourse, dans des guerres, et il va s'acheter un villa, un palais ailleurs. Il crée de l'insécurité dans son propre village, dans son propre pays. Il laisse ses frères et sœurs, ses compatriotes dans les conflits et il s'enfuit. L'Africain, sa propre identité, parce que l'identité, c'est soi-même, son identité est ce que l'on est. Mais l'Afrique renie son identité. Il s'achète une identité sur un papier et il dit qu'il est européen, alors qu'il n'a pas un village en Europe, il n'a pas un ancêtre européen, il n'a pas un ancêtre asiatique, il n'a pas un ancêtre américain. Mais il s'en achète sur les papiers et il est content. C'est drôle, mon cher. Ok, jeunesse. Voilà les genres de personnes qui nous ont précédés. Et majoritaire. Et dans tous les domaines. Dans les domaines politiques, dans les sociaux, économiques. Ces gens sont nombreux. Mais pensez-vous quelqu'un porteur d'une conscience réelle, agissante, peut penser à de tels actes, des actes que même les animaux africains n'ont même pas eu à poser. Aucun animal africain a nié son pays. Aucun oiseau africain a changé son identité. Aucun lion africain a créé des conflits au sein de la forêt qu'il lui-même habite. Non. Mais nous avons en Afrique comme ça des gens qui se réveillent et ils disent non, je suis devenu européen, sans rire. Alors qu'il n'a pas un ancêtre de cette nouvelle identité qu'il s'est offerte. Des choses que vous ne pouvez même pas imaginer, des réalités vomissantes qui ne peuvent même pas être posées par un humain. Aujourd'hui, le monde est rempli d'Africains partout. Tous les continents, tous les 4 autres continents du monde sont bourrés des Africains. Mais pourquoi d'autres peuples ne font pas en Afrique comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche les Européens, les Asiatiques, les Américains de ne pas aussi renier leurs identités pour venir acheter celle de l'Afrique? La conscience. La conscience. Est-ce que pensez-vous vraiment qu'il y a des gens vraiment conscients en Afrique parmi ceux qui nous ont précédés? Pensez-vous vraiment qu'il y a des gens conscients vraiment? Vous croyez comme ça? C'est triste.